Et voilà qui nous rappelle les menaces liées à la sécheresse. 127 communes d'Indre-et-Loire viennent d'ailleurs d'être déclarées en état de catastrophe naturelle pour l'année 2022. Florent. Oui, la liste officielle a été publiée au journal officiel. Tours en fait partie, une reconnaissance qui ouvre théoriquement la voie à une prise en charge par les assurances. Mais est-ce aussi simple? Notre invité nous répond. Bonsoir Farhad Daneshmand. Bonsoir. Vous êtes assureur, président de la Fédération des syndicats d'agents généraux en Indre-et-Loire. 127 communes en état de catastrophe naturelle l'an dernier. Ça veut dire des dizaines et des dizaines de maisons endommagées par des fissures à cause de la sécheresse, à cause des mouvements de terrain. 127 communes, est-ce que ce chiffre vous étonne ? Non, je pense que ça sera de plus en plus nombreux. Malheureusement, on voit effectivement une évolution permanente du nombre de cas de sécheresse. La dernière fois, c'était 2020. Donc, on a eu les déclarations en 2021. Il y a un décalage de 1 an presque. Mais ça continue et les chiffres nous disent qu'en fait, ça va continuer de plus en plus des années à venir. Ouais. Presque 50% des maisons pourraient être touchées dans les années qui viennent. Exactement. En France, il y a 11 millions, ce sont les chiffres de France Assurance. Il y a 11 millions de maisons qui peuvent avoir ces problèmes-là dans les années à venir. Parce qu'il y a un jeu d'éponge. Et avec l'eau, en fait, l'argile gonfle. Et quand il fait chaud, il dégonfle, et ainsi de suite. Et ça peut amener les fissures qu'on a et des sécheresses. Alors, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est un préalable à la prise en charge d'éventuels travaux par les assurances. Une fois publiés au journal officiel, les sinistrés ont 30 jours pour prévenir leur assureur. Mais c'est après que les difficultés, commencent. Oui, il faut prouver, c'est ça? C'est le début de l'histoire, en fait. Ouais. En effet, il y a certains assurés qui pensent que voilà, oh là, ça y est, c'est le champagne. Mais non, c'est le début de l'histoire. Effectivement, il faut déposer sa déclaration sinistre. Ça peut être très simple, juste un mail avec quelques photos et détails de ce que j'ai eu comme dégâts. Après, pour moi, c'est 10 jours. C'est à partir de 1er janvier 2023. Des sinistres à venir qui sera 30 jours. Donc, effectivement, les mairies disent 30 jours, mais moi, j'ai encore revu les textes, c'est toujours 10 jours. Et puis, il faut qu'un expert passe. Après, il y a l'expertise. Donc, une fois qu'il y a eu la déclaration, l'assureur met en place une expertise. L'expertise, les experts de bâtiments spécialisés dans la sécheresse, il y en a un certain nombre, mais le nombre de dossiers qu'on a, il va y avoir très peu on va avoir une pénurie sur le terrain aussi. Ouais. Une fois qu'il y a l'expertise, il faut démontrer qu'en effet, c'est dû à la sécheresse. C'est pas juste parce que la maison, j'en sais rien, elle n'a pas été entretenue, par exemple. Et ça peut prendre donc des mois. Et puis, il y a aussi cette franchise de 1 500 €, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce que les gens ne savent pas, en effet, on pense que soit il n'y a pas de franchise, ou soit la franchise de tempête qui est 380 €. Mais non, c'est la franchise sécheresse. Au jour d'aujourd'hui, il est à 1 520 €. On pourrait dire que ça ne fait pas les affaires des assureurs. Est-ce que les assurances jouent le jeu? On suit en fait l'État, on suit effectivement l'État avec les dispositions qu'il y a l'expertise. C'est pas l'assureur qui va déterminer est-ce que c'est dû à la sécheresse ou pas. Ensuite, si effectivement il y a une réflexion, peut-être pas, on va mettre une analyse de sol. Ça aussi, ça amène du temps pour les remboursements et les indemnisations. Et ensuite, effectivement, je pense qu'il y a parfois, je ne sais pas le taux, mais il n'y a pas à être effectivement un sinistre sécheresse. Ça peut être juste effectivement votre conseil, c'est de voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Exactement. C'est ça. Avant d'aller peut-être faire la déclaration, parce que la date est limitée dans le temps. Mais par contre, regardez si effectivement vous pouvez avoir un devis où avec 1 000, 1 500 € le tour est joué, il faut pas déclarer. Ouais. Le coût des assurances va donc continuer d'augmenter, conséquence de ces catastrophes naturelles. L'an prochain, plus 5% pour les habitations. C'est d'ailleurs l'objet de notre question web. Vous êtes 85% à trouver ces augmentations anormales. Alors évidemment, les gens n'aiment pas payer plus cher. Farhad Daneshmand, qu'est-ce que vous répondez à ces téléspectateurs mécontents de ces hausses ? Je comprends en fait qu'on soit pas content parce que ça augmente. Je connais personne qui soit content quand ça augmente. Le problématique, effectivement, il y a un problématique qui est le coût. On sait tous aujourd'hui que même si on a fait des devis pour rénover sa maison il y a 3 ans, aujourd'hui il y a 30-40% au-dessus. Ouais. Il y a déjà cette première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est tous les états catastrophiques qu'on a. Avant, c'était dans l'état catastrophe naturelle, c'est
exceptionnel. Malheureusement, c'est plus exceptionnel. C'est tous les 4 matins, soit c'est grêle, soit c'est des coups de vent, soit effectivement la sécheresse. Donc ça amène en fait un problématique de l'assurance. La prime d'assurance en fait est calculée du fait de ce que je paye, enfin le commun, tout le monde paye, c'est la mutualisation. Et sur ce qui est payé, il faut enlever 30% à peu près de taxes pour faire simple. On enlève 20% pour tout ce qui est frais, etc. Donc il me reste, faire simple, encore 50% de primes pour payer mes sinistres. Et nous, en fait, on a une obligation de solvabilité envers l'État. C'est-à-dire que si je paye trop de sinistres par rapport à ce que j'encaisse, je peux avoir un retrait d'agrément, donc ma compagnie pour ne plus travailler. Tout à fait. Merci beaucoup, Farhad Daneshmand. Vous êtes donc assureur. Merci pour toutes ces explications.